C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui en cette enceinte à la cérémonie officielle de la signature de la déclaration d'engagement d'Haïti à la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Votre présence en cette occasion est un signe éloquent du parti pris en faveur de nos écoliers et écolières d'une manière générale et particulièrement des moins fortunés pour qui de servir un plat chaud à l'école est à la fois un sacerdoce, un geste de solidarité. Je voudrais par la même occasion remercier le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence, M. Leslie Voltaire, à qui je présente mes hommages les plus déférents pour son engagement personnel et indéfectible à la cohésion nationale ainsi que pour sa grande vision du développement du pays. Je salue également le chef du gouvernement, son Excellence, M. Jean-Alix Didier Fils-Aimé, et son gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour améliorer les conditions scolaires des filles et des garçons du pays, dont le nombre ne cesse d'augmenter en dépit d'un contexte difficile et très défavorable. Cette déclaration d'intention témoigne notre volonté de faire de la lutte en faveur du bien-être et du développement intégral de nos enfants un objet prioritaire et transversal de nos politiques publiques. Ce combat, c'est bien la nôtre. Mesdames, Messieurs, chaque enfant du pays mérite une chance équitable d'avoir une vie agréable et saine. Pourtant, un enfant sur 4 ne mange pas à sa faim au pays. Cela a une incidence réelle sur les possibilités d'apprentissage et de développement de ces enfants. Or, nous devons bâtir un pays où chaque génération a accès aux ressources et au soutien dont elle a besoin pour atteindre son plein potentiel. L'accès à des aliments nutritifs dans les écoles permet non seulement d'améliorer la santé des élèves, mais aussi de dresser les bases de leur réussite. En effet, les programmes d'alimentation en milieu scolaire peuvent favoriser le bien-être physique et mental de nos enfants et les aider à atteindre les plus hauts sommets. C'est dans cet esprit que s'inscrit la stratégie et la politique nationale d'alimentation scolaire, la vision nationale des programmes d'alimentation scolaire en milieu scolaire du pays. La littérature scientifique a permis une validation externe selon laquelle il existe une corrélation positive, peut-être même une causalité, si l'on s'en tient aux conditions socio-économiques, entre la qualité de l'éducation, le développement du capital humain et l'accès à un repas nutritif quotidien. Aujourd'hui, le pays franchit une nouvelle étape en signant la déclaration d'engagement national pour l'alimentation scolaire dans le cadre de la Coalition mondiale pour le repas scolaire. Ce geste marque une véritable volonté politique de garantir un succès et une alimentation scolaire nutritive et régulière pour tous les enfants. C'est un engagement qui aura un impact positif non seulement sur la santé et l'éducation des enfants haïtiens, mais aussi sur le développement économique et social du pays. En 2022, Haïti a joint la Coalition mondiale pour le repas scolaire, qui est co-présidée par le président français, son Excellence Emmanuel Macron, la Finlande et le Brésil. Et aujourd'hui, nous célébrons la signature de cet engagement national qui définit des objectifs clairs et ambitieux pour améliorer le programme de repas scolaire. Nous savons tous que l'alimentation scolaire est bien plus qu'un simple repas. C'est un vecteur essentiel pour améliorer l'accès de l'éducation, renforcer le développement du capital humain
et promouvoir l'intégration des produits locaux. Cet élément soutient l'agriculture, l'économie locale et la durabilité. Le gouvernement haïtien, sous la direction du ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, a fait preuve d'une vision claire et révisant sa politique nationale d'amélioration scolaire. Il s'agit non seulement d'atteindre la couverture des repas scolaires, mais aussi à renforcer le lien entre l'éducation et l'agriculture locale. Ce sont des facteurs essentiels pour garantir le repas équilibré et nutritif, tout en soutenant la production locale. Le PAM, en tant que partenaire privilégié, se rejoint pour pouvoir accommoder Haïti dans cette démarche. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de cette politique ambitieuse ne pourra se faire qu'en collaboration avec tous les acteurs nationaux et internationaux. L'engagement du gouvernement haïtien à travailler main dans la main avec la communauté, les agriculteurs locaux, les enseignants et les responsables de cantines scolaires et avec l'appui de notre partenaire technique et financier. Je ressens une immense satisfaction et un engagement profond à me tenir devant vous aujourd'hui à un moment décisif et crucial. En vue, bien entendu, de la signature officielle de la déclaration d'engagement d'Haïti à la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Cet engagement dépasse le simple cadre institutionnel. Il symbolise une volonté forte et concertée de donner à chaque écolier et à chaque écolière de notre cher Haïti la possibilité d'avoir accès à une alimentation saine et équilibrée. Évidemment, alimentation produite en grande partie par nos vaillants agriculteurs et agricultrices. Tel est le souhait du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural que j'ai le privilège de coordonner. Je pense que cela ne va pas vous déranger si je souligne à votre aimable attention que l'alimentation scolaire est bien plus qu'un programme social. Il s'agit d'un investissement intelligent et stratégique pour assurer notre avenir et assurer avec garantie une relève de qualité, celle d'une société prospère, car un enfant bien nourri apprend mieux, grandit en bonne santé et se transforme en un adulte capable de contribuer pleinement au développement de son pays. Vous noterez aussi que derrière chaque repas servi aux élèves se trouvent des femmes et des hommes qui travaillent nos terres, élèvent du bétail, pêchent dans nos eaux et assurent la survie de l'agriculture haïtienne. Ces productrices et producteurs sont au cœur de notre souveraineté alimentaire. Il est donc impératif qu'ils soient considérés comme des partenaires de taille, des bénéficiaires de cette initiative. L'engagement que nous prenons aujourd'hui envers l'alimentation scolaire est une réponse directe à ces défis. En effet, garantir une alimentation saine et régulière dans nos écoles n'est pas seulement une question de nutrition. C'est une condition fondamentale pour maintenir nos enfants à l'école et leur permettre d'apprendre dans des conditions dignes. Dans un contexte où de nombreuses familles peinent à subvenir à leurs besoins, où des familles sont carrément frappées par la précarité et la misère, l'alimentation scolaire devient un levier indispensable
Elle favorise la scolarisation et l'assiduité des élèves tout en leur offrant une chance de se concentrer pleinement sur leur apprentissage. Il n'est pas nécessaire de le rappeler, toutes les sciences sociales et humaines, la psychologie de l'éducation et d'autres disciplines montrent que l'enfant qui mange est beaucoup plus apte à retenir, beaucoup plus apte à apprendre. L'éducation doit être un droit accessible à tous, un droit commun, mais aussi une occasion pour chaque enfant, chaque citoyen et citoyenne, de rêver et de construire son avenir, loin des menaces de violence qui minent le pays. On connaît tous ce vieil adage qui d'ailleurs dit vrai: ventre affamé n'a point d'oreille. Cela sonne fort et résonne aussi dans la tête de nos apprenants et apprenantes. Personne n'a besoin d'être spécialiste en éducation pour reconnaître la corrélation étroite qu'il y a entre l'alimentation et le rendement scolaire. Avec le ventre creux ou une alimentation insuffisante, quelle performance sérieuse nos apprenantes et apprenants peuvent-ils fournir, même lorsqu'ils font le sacrifice d'être en salle de classe chaque jour? En l'absence du primum vivere, que croyons-nous qu'ils vont pouvoir retenir ou garder la tête des belles démonstrations et explications de leurs enseignants et enseignantes, surtout dans un contexte de grande violence et de grande précarité? Cette réunion des dignitaires haïtiens et étrangers répond à un appel solennel pour le respect de droits sociaux et culturels. Éduquer les enfants et les nourrir en milieu scolaire. En effet, on reconnaît qu'une alimentation régulière et équilibrée est une condition de performance scolaire. L'événement de ce jour rappelle la portée de la cantine scolaire. Ma présence ici témoigne de mon engagement à tout mettre en œuvre pour améliorer tant l'offre que l'accès à la cantine scolaire. Le gouvernement haïtien entend contribuer de manière significative aux différents objectifs de développement durable, ODD, ce dans l'unique objectif d'optimiser la performance scolaire et de garantir les droits économiques, sociaux et culturels de chaque citoyen. Il s'agit d'un engagement de haut niveau que j'entends respecter parce qu'Haïti a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il est scientifiquement démontré que l'alimentation scolaire est à la fois un gain de rendement scolaire, de réduction des maladies liées à la malnutrition et de la relance économique, bien entendu, dans une dynamique de renforcer la production nationale. Nous sommes conscients des défis de l'heure qui nous imposent de garantir les droits fondamentaux de nos concitoyens et d'endiguer définitivement la crise d'insécurité alimentaire. Fort de la conjoncture, il est urgent de créer une plateforme interactive où tous les partenaires du secteur humanitaire puissent apporter leur contribution à la satisfaction de nos besoins primaires, de nos frères et sœurs haïtiens, notamment nos élèves touchés par la sous-alimentation. En ce sens, tous les ministres concernés par ce dossier sont instruits à tout mettre en œuvre pour favoriser le rééquilibrage des comptes macroéconomiques et de faire du PNCS un véritable levier pour la relance économique. C'est avec un sentiment de profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de la signature officielle de la déclaration d'engagement d'Haïti à la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire.
L'activité de ce matin marque une nouvelle étape importante à plusieurs égards de la mise en œuvre de la politique de l'alimentation scolaire par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. D'abord, l'éducation, en tant que moteur de développement économique et social, reste un levier privilégié de réduction des inégalités. Ensuite, eu égard au caractère transversal de l'alimentation scolaire, il s'agit d'une démarche qui, en cas de pérennité institutionnelle, constituera un atout important pour la relance de l'économie haïtienne à travers les différents effets induits qu'elle est susceptible de générer. Enfin, la stratégie proposée pourra contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale en vue d'améliorer son efficacité dans un contexte de raréfaction des ressources. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter encore une fois le ministre de l'Éducation pour cette coordination sectorielle qui permettra à nos enfants, en particulier ceux des milieux défavorisés, de pouvoir améliorer leur rendement scolaire, traçant ainsi non seulement le chemin de leur épanouissement individuel, mais aussi celui de la reconstitution du capital humain du pays. Je salue également le nouveau leadership fraîchement arrivé à la tête du programme national de cantine scolaire qui en peu de temps s'est montré à la hauteur des enjeux du moment. À un moment où les défis sont multiples à cause d'une crise sécuritaire qui aggrave la circulation des biens et des personnes, nous sommes dans l'obligation de supporter les économies régionales. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je prends l'engagement solennel de passer les instructions nécessaires aux divers secteurs du gouvernement appelés à collaborer avec le programme national de cantine scolaire PNCS dans l'exécution de ce programme.